Que se passerait-il si l'artefact le plus puissant de l'histoire humaine n'avait jamais été perdu? Et si, cachée sous des couches de pierre et de silence pendant des milliers d'années, l'arche de l'Alliance avait enfin été découverte, et que les personnes qui l'ont trouvée souhaitaient ne jamais l'avoir fait? Avant de révéler les preuves choquantes, aimez et abonnez-vous, car certaines découvertes sont si troublantes qu'elles remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire. Cela a commencé comme une excavation archéologique de routine dans les collines judaïques reculées. Pas d'attention médiatique, pas de financement majeur, juste une petite équipe suivant des indices d'un ancien manuscrit que la plupart des érudits considéraient comme une légende. Mais tout a changé lorsque le radar à pénétration de sol a détecté une massive chambre souterraine à près de 30 pieds sous la surface. Ces dimensions correspondaient aux descriptions anciennes avec une précision troublante, et ce qui attendait à l'intérieur laisserait même les chercheurs les plus aguerris sans voix. Enfouie sous d'énormes dalles de calcaire se trouvait une boîte en or comme rien de ce qu'ils avaient jamais vu. Elle semblait intacte, comme si le temps lui-même ne l'avait pas touchée. Des figures ailées s'étendaient sur son couvercle exactement comme décrites dans les récits des bibliques. Pourtant, au moment où un archéologue tendit la main vers elle, les caméras échouèrent, les lumières s'éteignirent et l'équipement électronique s'arrêta sans avertissement. Ce qui s'est passé ensuite n'a fait qu'approfondir le mystère. Autour de la boîte se trouvaient des dizaines de squelettes anciens figés dans des positions de terreur, tandis que des murs noircis par la suie suggéraient qu'un événement violent avait autrefois déchiré la chambre. Le plus troublant de tout, un enregistrement analogique survivant capturait un bourdonnement rythmique bas que personne ne se souvenait avoir entendu pendant l'excavation. Pourrait-il s'agir de la véritable arche de l'Alliance? Et si oui, quel secret est resté scellé avec elle pendant des siècles? Restez avec nous, car les preuves sont vraiment étonnantes. L'artefact qui a riposté au laboratoire, les scientifiques étaient impatients d'examiner l'artefact, mais l'arche ne coopérait pas. Les rayons X échouèrent, les tests chimiques étaient non concluants, même le matériau lui-même n'avait aucun sens. La surface dorée n'avait pas d'équivalent dans un alliage connu, et le noyau en bois en dessous ne ressemblait à aucune espèce sur Terre. C'était comme si l'arche avait été fabriquée à partir de quelque chose qui n'était pas de ce monde. Puis vint la découverte la plus étrange. Un champ électromagnétique doux mais constant pulsait depuis la boîte. Ce n'était pas aléatoire. Il avait un rythme, comme un battement de cœur lent. Au début, cela semblait inoffensif, mais en quelques jours, ceux qui avaient touché l'arche commencèrent à souffrir d'étranges effets secondaires. Un à un, ils rapportèrent des rêves intenses, certains magnifiques, d'autres terrifiants. Des saignements de nez suivirent, puis une cécité temporaire. Un homme s'effondra en pleine phrase, murmurant qu'il pouvait entendre des voix chantant depuis l'intérieur de la boîte. Pourtant, ils continuèrent, ils ne voulaient pas s'arrêter jusqu'à l'arrivée du gouvernement. Sans avertissement, des soldats scellèrent la zone. L'arche fut retirée sous haute surveillance, emballée dans un conteneur en plomb marqué seulement d'un étrange symbole noir. L'équipement fut confisqué. Les images satellites furent effacées. En 24 heures, toute l'équipe avait été séparée, interrogée et forcée de signer des accords de non-divulgation stricts. C'était comme si la découverte n'avait jamais eu lieu. Mais un technicien, Daniel Knox, n'était pas prêt à oublier. Avant de disparaître, il posta une vidéo désespérée en ligne. Dans celle-ci, il décrivait des soldats déplaçant l'arche et un navire prêt à naviguer avec la caisse. Le lendemain, la vidéo de Daniel disparut. Son téléphone s'éteignit et il était parti. Cependant, Daniel avait envoyé quelque chose avant de disparaître. Un ancien manuscrit copié à partir d'un rouleau trouvé près de l'arche. Il l'a donné à un ami de confiance à Jérusalem. Ce que ce manuscrit révélait changeait tout. Il parlait d'un deuxième lieu de cachette sous la montagne où 2 temples avaient autrefois été érigés. Le mont du Temple. Un endroit si sacré et politiquement sensible que même penser à une fouille là-bas était dangereux. Mais le manuscrit était clair. Sous la pierre angulaire scellée pendant les jours du prophète Jérémie, il y avait une chambre miroir. Un professeur controversé de Tel Aviv, souvent considéré comme un théoricien du complot, avait parlé de cette chambre cachée pendant des années. Personne n'écoutait jusqu'à présent. Avec l'aide d'outils de scan caché introduits pièce par pièce, une petite équipe a sondé le sol sous le mont du Temple. Ce qu'ils découvrirent fit même hésiter les scientifiques les plus sceptiques. Sous les couches de pierre et de temps se trouvait autre chose, une zone de radiation magnétique étrange et focalisée, totalement naturelle. Elle correspondait à l'emplacement exact décrit dans le texte ancien et elle pulsait tout comme l'arche. Une carte oubliée, une photo floue et un avertissement glaçant.
Pendant des années, un certain artefact dans un musée israélien avait été considéré comme rien de plus que décoratif. Une plaque plaquée or gravée de symboles étranges, répertoriée sans trop de fioritures comme un objet rituel. Mais tout a changé lorsqu'un chercheur déterminé à recouper ces symboles avec un ancien manuscrit. Ce qu'il a trouvé était stupéfiant. La plaque n'était pas juste une décoration, c'était une carte. Les symboles formaient une étoile avec un chemin sinueux à travers elle. Lorsqu'elle a été superposée à une ancienne carte de l'ère des croisés du mont du Temple, le chemin sinueux correspondait à une série de tunnels scellés, principalement oubliés par le temps. Ce n'étaient pas des marques aléatoires. C'était un itinéraire codé menant à quelque chose de caché, profondément sous l'un des endroits les plus sacrés de la Terre. Cette révélation faisait écho à des légendes longtemps tenues par des prêtres éthiopiens qui affirmaient qu'il y a des siècles, l'arche de l'Alliance avait été déplacée par bateau vers Axum, en Éthiopie. Là, on disait qu'elle était gardée dans une petite chapelle protégée par un seul moine qui ne pouvait jamais partir. La plupart des historiens se moquaient de l'idée jusqu'à ce que des documents d'une mission secrète alliée dans les années 1940 refassent surface. L'objectif de la mission était de récupérer des artefacts culturellement significatifs dans tout le Moyen-Orient. Déclassifiés des décennies plus tard, les documents de la mission mentionnaient un conteneur non enregistré découvert sur un site d'excavation en Égypte. Il n'était dans aucun inventaire de musée, mais un nom apparaissait encore et encore. Dr. Emery Foster, un archéologue insaisissable censé avoir inspiré le personnage fictif d'Indiana Jones. Son dernier rapport décrivait quelque chose d'extraordinaire, un objet doré lumineux qui ne devait pas être déplacé. Puis le silence. Le rapport s'est terminé brusquement. La dernière page avait été arrachée. L'emplacement était classifié. Rien de plus n'en fut entendu, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'un agent américain de renseignement à la retraite envoie un colis à un journaliste de Jérusalem nommé David Lewin. À l'intérieur se trouvait un polaroid flou d'une boîte en or entourée de personnes en combinaison de protection. Au dos, quelqu'un avait écrit « Sinaï 1968 ». Était également incluse une carte avec des zones encerclées, l'une d'elles se chevauchant avec un scan radar moderne effectué quelques mois plus tôt. Lewin suivit la piste à travers d'anciennes cartes des croisés, d'anciens archivistes du Vatican et même d'anciens employés du Mossad. Plus il creusait, plus l'histoire devenait étrange. Selon une lettre à l'intérieur du paquet, l'arche avait été déplacée 3 fois depuis la Seconde Guerre mondiale, et d'une manière ou d'une autre, elle était récemment revenue dans sa chambre d'origine sous le mont du Temple. Personne ne savait pourquoi. La lettre se terminait par un avertissement. Il se prépare, quelque chose arrive. Peu après, Lewin reçut une petite boîte sur son pas de porte. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvaient des shekels en argent de la période du Second Temple. Mais contrairement à d'autres dans les musées, ceux-ci étaient intacts, vierges, comme s'ils n'avaient jamais vu la lumière du jour. Quoi que cela soit sous Jérusalem, cela pourrait être plus ancien, plus étrange et bien plus dangereux que nous ne l'avions jamais imaginé. La découverte controversée de Ron Wyatt pendant des siècles, les croyants du monde entier se sont demandé où se trouve l'Arche de l'Alliance maintenant. On dit qu'elle contient les 10 commandements originaux, les mêmes tablettes de pierre données à Moïse. L'arche est décrite dans la Bible comme une boîte en bois recouverte d'or. Mais l'une des histoires les plus persistantes et controversées vient d'un homme nommé Ron Wyatt. Le 6 janvier 1982, Wyatt, un archéologue amateur et explorateur adventiste, annonça quelque chose d'incroyable. Il dit avoir trouvé l'arche, pas seulement des rumeurs ou des traces, mais la véritable boîte elle-même, enterrée sous la vieille ville de Jérusalem et pas n'importe où. Selon Wyatt, l'arche avait été cachée dans une chambre directement sous l'endroit où Jésus de Nazareth avait été crucifié. Il prétendait que ce n'était pas une coïncidence que l'emplacement de l'arche ait été prédit par une ancienne prophétie. Historiquement, l'arche était conservée dans le premier temple, souvent appelé le temple de Salomon. Mais en 586 avant notre ère, les Babyloniens envahirent, dirigés par le roi Nabuchodonosor. Ils détruisirent le temple et la plupart de Jérusalem. Après cela, l'arche disparut simplement des pages de l'histoire. Wyatt croyait que le chaos du siège babylonien était la clé. Alors que les envahisseurs encerclaient la ville, les Israélites creusaient des fontaines, des tunnels secrets pour se déplacer sans être détectés. Beaucoup de ces tunnels existent encore aujourd'hui. Au fil du temps, les archéologues ont trouvé des morceaux de poterie, des outils et des objets sacrés à l'intérieur. Mais Wyatt prétendait quelque chose d'encore plus grand. Il disait qu'au cours du siège, les Israélites avaient
caché l'arche dans l'un de ces tunnels, profondément dans une chambre qui avait été scellée et oubliée, et il croyait l'avoir localisée. Bien sûr, tout le monde n'était pas d'accord. De nombreux experts ont rejeté l'histoire de Wyatt, la qualifiant d'impossible à prouver, mais d'autres, y compris des groupes religieux, prenaient sa revendication au sérieux, surtout lorsqu'elle était combinée avec des indices provenant d'anciens manuscrits, des découvertes radars étranges, et l'idée que l'arche avait été placée sous une colline appelée Golgotha, le site que beaucoup croient être le lieu de la crucifixion. Si Wyatt avait raison, alors l'arche avait reposé tranquillement sous l'une des villes les plus saintes du monde, cachée en pleine vue pendant plus de 2000 ans, et maintenant avec de nouveaux scans et un mystérieux champ magnétique détecté à proximité, certains commencent à se demander si la revendication de Wyatt était plus qu'une simple histoire. Une prophétie cachée dans la pierre longue avant que Ron Wyatt ne mette les pieds à Jérusalem, une prophétie avait été prononcée, et que certains croient ensuite avoir prédit sa découverte. En 1901, une femme nommée Ellen G. White, une auteure chrétienne respectée et visionnaire, écrivit quelque chose de terriblement spécifique. Elle dit que les tablettes de pierre inscrites par le doigt même de Dieu et données à Moïse sur le mont Sinaï reposaient toujours à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, cachée, intacte et attendant un moment choisi par Dieu. Elle avertit que lorsque le moment serait venu, Dieu les révélerait au monde, non seulement comme des reliques saintes, mais comme un témoignage contre le mépris du monde pour ses commandements. Pour de nombreux étudiants de la Bible, y compris Ron Wyatt, ce n'était pas juste un langage poétique, c'était un indice divin. Wyatt croyait ce que disait le livre d'Amos, que Dieu révèle ses secrets par ses prophètes. Et la prophétie d'Ellen White, prononcée 81 ans avant la prétendue découverte de Wyatt, était trop précise pour être ignorée. Lors de son excavation, la première grande découverte de Wyatt fut une étrange pierre d'autel sortant de la roche. Il croyait qu'elle appartenait à une église chrétienne primitive, peut-être construite au 1er siècle. Si c'était vrai, cela signifiait que les premiers disciples de Jésus savaient déjà que ce site avait une profonde signification spirituelle. Puis les choses devinrent encore plus convaincantes. L'équipe de Wyatt découvrit 4 trous rectangulaires découpés dans la pierre, tout comme les trous de poteaux utilisés pour les crucifixions romaines. Les historiens savent que la zone où Jésus est mort a vu de nombreuses exécutions au fil du temps, mais l'un des trous se distinguait. Il était légèrement plus haut que les autres. Cela aurait été l'endroit pour la figure la plus importante, ou la plus condamnée, du jour. Selon les évangiles, cet homme était Jésus. Et puis Wyatt trouva autre chose. Une pierre carrée avait été placée dans ce trou central comme un bouchon. Elle avait des prises pour les doigts des 2 côtés. Lorsque Wyatt l'a tirée, il remarqua une profonde fissure traversant le socle, juste en dessous de l'endroit où la croix principale aurait dû se tenir. Wyatt pensa immédiatement à l'évangile de Matthieu, où il est dit que la terre trembla et que les rochers se fendirent lorsque Jésus mourut. Pourrait-il s'agir de cette fissure ? Si c'est le cas, alors ce n'était pas simplement de l'archéologie. C'était une prophétie se déroulant sous leurs yeux, et l'arche de l'Alliance, cachée sous tout cela, aurait pu être un témoin silencieux à la fois de la loi de Dieu et du moment de son ultime accomplissement, le moment où Wyatt prétendait avoir trouvé l'arche. Le voyage de Ron Wyatt a pris un tournant brusque lorsqu'il, lui et son équipe, ont découvert un réseau caché de cavernes anciennes sous Jérusalem. Il croyait que ces tunnels faisaient partie d'un système oublié, scellé et laissé intact depuis les temps bibliques. Dans une interview de 1999, peu avant sa mort, Wyatt décrivit ce qui s'était passé ensuite. « Une fois que nous avons trouvé cet endroit, dit-il, je savais que je devais entrer, cette falaise, tunnel par tunnel, chambre par chambre, jusqu'à ce que je trouve l'arche de l'Alliance, ou pas. Et le 6 janvier 1982, vers 2h de l'après-midi, il a déclaré l'avoir trouvée. Mais ce n'était pas dans une grande exposition. Au lieu de cela, elle était enterrée dans ce qui ressemblait à une ruée de panique. La chambre était remplie de débris. Des meubles du premier temple, des peaux d'animaux, des planches de bois et des pierres, tout empilé ensemble comme si quelqu'un avait essayé de le cacher à la hâte. Wyatt croyait que l'arche avait été intentionnellement enterrée sous ses couches pour protection. Et là elle était, la boîte recouverte d'or, reposant silencieusement dans l'obscurité. Puis il remarqua quelque chose de glaçant. Une fissure dans le plafond courait directement au-dessus de l'arche. À l'intérieur, c'était une étrange substance noire, du sang séché. Il semblait que certains d'entre eux avaient coulé sur le boîtier en pierre entourant l'arche. La conclusion de Wyatt était que la fissure s'était formée lors du tremblement de terre qui a suivi la mort de Jésus.
Dans l'une de ses lettres, il expliqua que lorsque Christ fut percé par la lance du soldat romain, le sang et l'eau qui s'écoulèrent de la plaie avaient coulé à travers cette fissure et atterri sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance. Pour lui, ce n'était pas une coïncidence. Cela faisait écho à ce que Moïse avait fait dans les temps anciens, en aspergeant le sang sur les tablettes pour sceller l'alliance de Dieu avec Israël. Maintenant, des siècles plus tard, Wyatt croyait que le sang de Jésus avait de nouveau accompli cette alliance, cette fois pour toute l'humanité. Mais Wyatt prétendait aussi quelque chose d'encore plus étrange. Bien qu'il ait essayé de photographier et de filmer l'arche, aucune des images ne s'est révélée. Il croyait que c'était une interférence divine. À son retour, il a dit avoir rencontré 4 anges gardant l'arche. Ils lui ont dit que le monde n'était pas encore prêt à la voir, mais que le jour viendrait où une loi religieuse mondiale forcerait la vérité à être révélée. Wyatt ne s'est pas arrêté là. Il prétendait également avoir trouvé l'arche de Noé, des pierres d'ancrage, la tour de Babel et même les tombes de Noé et de sa femme. Peut-être le plus controversé, il affirmait avoir testé le sang du Christ trouvé dans la fissure et a déclaré qu'il n'avait que 24 chromosomes, pas 46. Il croyait que cela prouvait que Jésus n'avait pas de père terrestre. Bien sûr, les critiques n'ont pas tardé à rejeter tout cela. Les scientifiques, les historiens et même les dirigeants de l'église de Wyatt ont rejeté ces affirmations. Mais malgré les réactions négatives, beaucoup croient encore en son travail. Sa recherche a été préservée par Wyatt Archaeological Research et jusqu'à ce jour, des adeptes continuent de diffuser son message, le pouvoir sacré de l'arche. Au fil du temps, pour les anciens Israélites, l'arche de l'Alliance était plus qu'une simple boîte en bois. C'était la chose la plus sacrée sur terre. Connue sous le nom d'arche du témoignage, l'arche de Dieu ou simplement l'arche, elle était célèbre pour sa décoration en or pur et ses 2 chérubins dorés sur son couvercle. Elle était plus qu'un symbole. On pensait qu'elle contenait la véritable présence de Dieu. Selon la Bible, l'arche contenait les tablettes de pierre des 10 commandements, que Dieu donna à Moïse sur le mont Sinaï. D'autres textes affirment qu'elle contenait également la verge d'Aaron, qui s'était miraculeusement transformée en serpent, et un pot de manne, le pain du ciel qui nourrissait les Israélites dans le désert. L'arche a été construite exactement selon le modèle que Dieu avait donné à Moïse. Les Lévites, la lignée sacerdotale d'Israël, la portaient avec de longues perches en bois, sans jamais toucher l'arche elle-même. Elle allait constamment devant les voyageurs lors de leur périple, les guidant à travers le désert. Alors, que lui est-il arrivé ? La tradition juive offre diverses possibilités. Certains affirment qu'elle a été volée et transportée à Babylone. D'autres pensent qu'elle a été cachée par le roi Josias dans le temple ou par le prophète Jérémie dans une grotte sur le mont Nebo. Personne ne sait vraiment. L'Église orthodoxe éthiopienne croit que l'arche est en sécurité à Aksum, gardée par un seul moine qui ne quitte jamais la chapelle. Pendant ce temps, la tribu Lemba d'Afrique du Sud prétend être des descendants des anciens prêtres qui gardaient autrefois l'arche, et ils en ont une copie au Zimbabwe comme preuve. Selon d'autres légendes, l'arche a été transférée à Rome, en Irlande, ou même enterrée dans un endroit inconnu pour éviter qu'elle ne tombe entre des mains ennemies. Bien que personne n'ait pu authentifier l'une de ces affirmations, le mystère de l'arche continue d'inspirer foi, discussion et imagination à travers le monde. Elle est apparue dans tout, des doctrines religieuses et des écritures saintes aux films à succès comme Les Aventuriers de l'Arche perdue, où elle est dépeinte comme une source de pouvoir, de jugement divin et de mystère. Pour les chrétiens, l'arche représente la fonction du Christ en tant que propitiatoire ultime. Dans l'islam, elle est mentionnée dans le Coran. Même la foi bahá'í la considère avec vénération spirituelle. Malgré tout le symbolisme et l'histoire sacrée, une question demeure. Où est-elle maintenant ? A-t-elle vraiment été trouvée ? Les archéologues et les experts de la Bible continuent de chercher des preuves, non seulement pour trouver le lieu de repos final de l'arche, mais aussi pour comprendre pourquoi son histoire était si importante pour les croyants anciens. Certains analystes pensent que le design a été inspiré par des coutumes égyptiennes ou bédouines. D'autres croient que la fonction de l'arche était toujours spirituelle, permettant à l'humanité de se sentir plus proche du divin. Jérusalem d'or, une nouvelle piste près de l'emplacement connu de l'arche. Au cœur de l'ancienne Jérusalem, où l'arche de l'Alliance était autrefois censée reposer, une découverte surprenante a stupéfié les archéologues. Une ancienne bague en or, enfouie depuis plus de 2000 ans, vient d'être mise à jour. La petite bague, sertie d'une pierre précieuse rouge, a été trouvée sur le site d'excavation du parking Givati dans la ville de David, à quelques pas du mont du Temple, où l'arche de l'Alliance était censée être conservée dans le Saint des Saints.
La fouille, dirigée par l'Autorité des Antiquités d'Israël et l'Université de Tel Aviv, a révélé ce que certains appellent l'une des trouvailles de bijoux les plus impressionnantes jamais faites à Jérusalem. Au début, un tamiseur de sol pensait que la bague avait été perdue par un travailleur moderne, mais après un examen plus approfondi, les experts réalisèrent qu'elle était beaucoup plus ancienne, datant d'environ 2300 ans, à l'époque du Second Temple et du début de la période hellénistique. C'est la première fois qu'une si grande collection de bijoux en or de cette époque est trouvée à Jérusalem, a déclaré Efrat Boher, le responsable de l'excavation. Aux côtés de la bague se trouvaient d'autres objets précieux, des boucles d'oreilles en bronze, une perle en or, et même une boucle d'oreille en or avec un design animal. Des objets qui laissent entrevoir une ville riche et vibrante. Alors, quel rapport cela a-t-il avec l'arche ? Cette découverte a été faite dans la couche de fondation d'une grande structure près du temple. Bien que les bijoux aient probablement appartenu à une jeune fille et passant à l'âge adulte, faisant peut-être partie d'une tradition de mariage, l'emplacement ajoute une autre couche de signification. Certains croient que cette zone pourrait avoir été autrefois liée à des rituels sacrés ou à des familles sacerdotales de haut rang, peut-être celles qui gardaient ou servaient près de l'arche elle-même. Eli Escocedo, directeur de l'Autorité des Antiquités d'Israël, l'a dit le mieux. C'est Jérusalem d'or dans sa forme la plus vraie et la plus tangible. Et bien que le lien exact entre ce trésor et l'arche reste incertain, la proximité seule a suscité des interrogations. Plus tôt cette année, une autre découverte à proximité a alimenté le mystère. Un sanctuaire religieux, scellé par les ancêtres de Jésus, est préservé pendant près de 3000 ans. Le professeur Yuval Gado, qui dirige l'excavation, a admis que les chercheurs ne comprenaient toujours pas pleinement le lien entre ce quartier et le complexe du temple ancien. Mais à mesure que de plus en plus de pièces émergent du sol, le passé semble murmurer de plus en plus fort à chaque nouvelle couche découverte. La tombe vide et le mystère de l'arche. Pour des générations, de nombreux théologiens ont suggéré que l'arche de l'Alliance était plus qu'une boîte sacrée contenant des artefacts saints. Ils croyaient qu'elle servait de symbole prophétique, pointant vers quelque chose d'infiniment plus grand, la personne de Jésus-Christ. La connexion devient particulièrement frappante le matin de la résurrection. Avant le lever du soleil, alors que l'obscurité couvrait encore Jérusalem, Marie-Madeleine s'approcha de la tombe où Jésus avait été enterré. Elle s'attendait à trouver une tombe scellée gardée par une massive pierre. Au lieu de cela, elle découvrit quelque chose d'impossible. La pierre avait déjà été roulée, et la tombe était ouverte. Encore plus choquant, le corps de Jésus avait disparu. Submergée par la peur et la confusion, Marie se précipita pour retrouver Simon-Pierre et Jean. « Ils ont enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Les deux disciples se précipitèrent immédiatement vers le lieu d'enterrement. Jean arriva le premier, mais s'arrêta à l'entrée. En regardant à l'intérieur, il vit les linges funéraires là. L'Évangile utilise le mot grec « blépé », un simple regard, une observation rapide. Quelques instants plus tard, Pierre arriva et entra dans la tombe sans hésitation. Il examina soigneusement la scène devant lui. Le mot décrivant l'action de Pierre est « théor », suggérant une enquête plus approfondie, le genre d'examen minutieux que quelqu'un utilise lorsqu'il essaie de résoudre un mystère. Puis Jean entra enfin. Cette fois, un autre mot grec apparaît, « eiden ». Cela signifie plus que simplement voir. Cela implique compréhension, reconnaissance et intuition soudaine. Cela décrit le moment où l'observation devient révélation. De nombreux érudits croient qu'une prise de conscience profonde est survenue chez Jean dû à cet instant. La tombe vide n'était pas simplement une chambre funéraire, elle était devenue un lieu sacré où le plan rédempteur de Dieu se dévoilait. Les linges de lin restaient l'un derrière, soigneusement arrangés, tandis que le suaire était plié séparément. Chaque détail semblait délibéré. Certains théologiens voient un parallèle remarquable avec l'Arche de l'Alliance. Dans l'Ancien Testament, l'arche représentait la demeure de Dieu parmi son peuple. Sa caractéristique la plus sacrée était le propitiatoire. Le couvercle en or situé entre deux chérubins. C'est là que Dieu promettait de rencontrer Israël et de révéler sa présence. De même, la scène de la résurrection dirige l'attention non pas vers ce qui restait, mais vers ce qui était absent. Le pouvoir de l'arche n'était jamais simplement dans son or ou son contenu. Le pouvoir de la tombe vide n'était pas dans les linges laissés derrière. La véritable signification résidait dans la réalité que la présence de Dieu avait dépassé les deux. Bien que l'Évangile note que les disciples ne comprenaient toujours pas pleinement tout ce qui avait été prédit dans les Écritures, ils finirent par quitter la tombe et retourner chez eux. Marie, cependant, resta. Incapable de partir, elle se tenait dehors en pleurs. Puis, à travers ses larmes, elle se pencha en avant et regarda à nouveau dans la tombe.
Ce qu'elle vit était extraordinaire. 2 anges vêtus de blanc étaient assis exactement là où le corps de Jésus avait reposé, l'un positionné à la tête et l'autre aux pieds. L'image est impossible à ignorer. Des siècles plus tôt, Dieu avait ordonné à Moïse de placer 2 chérubins dorés aux extrémités opposées du propitiatoire de l'arche, leurs ailes tendues l'une vers l'autre, ombrageant l'espace sacré où Dieu déclara « C'est là que je me rencontrerai avec toi ». Maintenant, à l'intérieur de la tombe vide, 2 êtres célestes apparaissaient dans la même disposition. L'un à la tête, l'autre aux pieds, et entre eux se trouvait l'endroit où le sacrifice avait été offert. Le symbolisme est profond. Sous l'Ancienne Alliance, le grand prêtre aspergeait le sang sacrificiel devant le propitiatoire pour faire l'expiation des péchés d'Israël. Dans la Nouvelle Alliance, le sang du Christ avait été versé une fois pour toutes, non seulement pour une nation, mais pour le monde entier. Les parallèles continuent encore plus profondément. À l'intérieur de l'arche se trouvaient 3 objets sacrés, le pot de manne, la verge d'Aaron qui avait miraculeusement fleuri, et les tablettes de pierre de la loi de Dieu. Chacun trouve son accomplissement en Jésus. La manne pointait vers le véritable pain de vie. La verge ressuscitée d'Aaron préfigurait le grand prêtre éternel qui a vaincu la mort. Les tablettes représentaient la loi de Dieu, parfaitement accomplie en celui qui l'incarnait complètement. Il y a longtemps, Dieu déclara qu'il rencontrerait son peuple entre les chérubins. Maintenant, dans un jardin silencieux à l'extérieur de Jérusalem, cette promesse semble atteindre son ultime accomplissement. Marie ne rencontre pas une boîte dorée cachée derrière un rideau, mais la réalité vers laquelle l'arche avait toujours pointé, le Christ ressuscité lui-même. L'arche de l'Alliance aurait-elle pu être plus qu'une relique sacrée préservée du passé d'Israël ? Beaucoup croient que c'était une ombre divine projetée à travers l'histoire, préparant l'humanité au moment où la miséricorde, le sacrifice et la résurrection se rencontreraient en un seul lieu. Pas entre des chérubins dorés, mais entre 2 anges assis à côté d'une tombe vide. L'endroit où Jésus avait autrefois reposé et où la mort elle-même avait été vaincue.